Sénatrice Bernard. Merci. Honorable sénateur, je prends la parole aujourd'hui pour parler du projet de loi C-64 de la loi sur l'assurance médicaments. L'assurance médicaments est la pièce manquante des soins médicaux dans ce pays. Lorsque l'assurance maladie a été introduite entre 1957 et 1966 en tant que programme d'assurance maladie financière à l'échelle nationale, elle était considérée comme la première étape. Mais près de 70 ans plus tard, nous attendons toujours la prochaine étape. Ce que j'espère d'ajouter au débat aujourd'hui, c'est une perspective d'équité raciale. J'aimerais donner un aperçu de l'importance de voter en faveur de ce projet de loi comme moyen d'apporter l'équité à notre système de soins de santé. Dans le domaine du travail social, alors que je travaillais en étroite collaboration avec des familles vivant en Nouvelle-Écosse, il a toujours été très difficile de voir les gens forcés de faire un choix entre payer leurs médicaments ou payer d'autres biens essentiels comme la nourriture et le logement. Les situations les plus difficiles à observer sont celles des familles dont les enfants ou les membres souffrent de maladies chroniques et qui ont du mal à s'en sortir. Avec l'augmentation rapide du coût de la vie, ces décisions difficiles sont encore plus difficiles à prendre. Notre collègue, la sénatrice Simons, nous a parlé de l'importance de veiller à ce que les femmes et les personnes allosexuelles aient accès aux contraceptifs dans un souci d'équité entre les sexes. Alors, je ne vais pas répéter cette information. Une autre perspective sexo-spécifique à prendre en considération, dont j'ai été témoin au cours de ma carrière, est l'expérience des femmes qui quittent des situations de violence par un partenaire indigne. Elles partaient, trouvaient un emploi qui leur permettait d'être indépendantes et parfois de gagner assez pour joindre les deux bouts. Cependant, dès qu'une urgence médicale survenait pour elles ou leurs enfants, elles étaient obligées de choisir entre leur emploi sans avantages sociaux ou les prestations de soutien aux revenus qui leur permettaient de bénéficier d'une couverture pour les médicaments. Dans ma propre famille, alors que nous nous occupons des problèmes de santé de mon mari dans le cadre du système de santé de la Nouvelle-Écosse, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'un nouveau médicament est suggéré, la première question est toujours, et je cite, « Avez-vous un régime d'assurance médicaments? » J'ai vite compris qu'il s'agissait d'un code pour « Quel médicament pouvez-vous vous permettre de payer? » Je pense aux personnes qui ne reçoivent pas le médicament le mieux adapté à leur maladie, ce qui les laisse avec des traitements de qualité moindre, avec d'autres conséquences sur leur santé et leur bien-être en général. La plupart d'entre nous, en cette chambre, qui recevons un diagnostic et un plan de traitement, n'avons pas à prendre la décision très difficile de savoir si nous pouvons nous permettre de payer le coût de ce plan de traitement pour recouvrer la santé. Honorable collègue, je suis certaine que vous êtes d'accord pour dire que tous les Canadiens méritent ce privilège. En préparation pour mon discours, j'ai décidé de consulter la Health Association of African Canadians, qu'on appelle en Nouvelle-Écosse HAAC, H-A-A-C, afin de partager leur point de vue sur la nature essentielle de ce projet de loi pour de nombreux membres de la communauté noire. Leur réponse souligne la nécessité d'une approche équitable des soins de santé pour les Canadiens noirs. Et je cite ce qu'ils ont dit. Notre association a pour mandat de soutenir l'amélioration de la santé des Afro-Canadiens dans toute leur diversité. Cela inclut l'accès à des médicaments sur ordonnance et à des produits connexes à un prix abordable. Nous espérons qu'un régime d'assurance médicaments universel à payeur unique permettra aux Afro-Canadiens qui sont touchés de manière disproportionnée par les maladies chroniques, notamment le diabète, d'avoir accès aux médicaments sur ordonnance et aux produits connexes dont ils ont besoin, quel que soit leur revenu.
L'association espère que l'élimination des obstacles à l'accessibilité financière des médicaments sur ordonnance et des produits connexes, comme le prévoit le projet de loi, nous rapprochera de l'équité des soins de santé que nous envisageons. Fin de la citation. L'extension de la couverture des contraceptifs et des médicaments contre le diabète est une perspective très enthousiasmante pour ceux d'entre nous qui ont plaidé en faveur de soins de santé équitables pour les groupes marginalisés, notamment les femmes et les Canadiens noirs, et les peuples autochtones, et les personnes handicapées. En fait, qualifier cette perspective d'enthousiasmante, c'est un euphémisme. Cela changera la vie de tant de Canadiens marginalisés. Il y a une dizaine d'années, j'ai parlé de la nécessité d'un programme d'assurance médicaments au Canada lors de la conférence d'Association canadienne des centres de santé communautaires, qui portait sur la deuxième phase d'assurance maladie. De nombreux Canadiens plaident en ce sens depuis des décennies. L'heure est venue. Ne pensez-vous pas, chers collègues, d'agir? Les données sur la santé et la race peuvent être difficiles à cerner car nous n'avons pas toujours recueilli ces données sur la race au Canada. Mais d'après l'Agence de la santé publique, la prévalence du diabète chez les adultes noirs est de 2,1 fois, une fois plus élevée que chez les adultes blancs. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que nous devons nous servir d'une perspective d'équité raciale lors de l'étude du projet de loi. Il nous faut notamment consulter les témoins comme l'organisme HOC. Il faut qu'on détermine qui passe à travers les mailles du filet en matière d'assurance médicaments et déterminer si le projet de loi peut remédier à ce problème. J'espère que cette perspective vous incitera à penser à notre système de soins de santé que nous prenons des fois pour acquis au Canada, un système qui est accessible et universel, dont on peut tous bénéficier. Il faut en fait se rendre compte qu'il n'est pas vraiment universel et qu'il y a des gens qui doivent prendre des décisions impossibles pour leur famille. Comme l'a dit la sénatrice Moody sur ce projet de loi, l'accès aux médicaments devrait être considéré comme un droit fondamental. Pour ma part, je vais voter pour un système de santé plus équitable grâce à l'adoption du projet de loi C-64 et je vous encourage à suivre mon exemple. Merci, Asante.